Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission Appalaches en quelques mots. La Sûreté municipale de Thetford Mines a procédé récemment à l'arrestation de deux adolescents âgés respectivement de 17 et 15 ans qui devront vraisemblablement répondre à des accusations de menaces de mort et de menaces de détruire un bien lors de leur retour devant le tribunal Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, le 22 mai prochain. Les faits remontent à la nuit du dimanche au lundi 29 janvier dernier, alors qu'un appel a été reçu à l'hôtel La Cache du Domaine à l'effet qu'un attentat se produirait dans les prochaines heures. Les policiers de la Sûreté municipale de Thetford Mines ont alors enclenché, avec l'aide du personnel de l'établissement, une vaste opération de recherche d'un colis suspect sur tous les terrains et dans tous les bâtiments de l'endroit. Le résultat de la recherche s'est avéré négatif. La collaboration de l'établissement a permis au sergent détective de procéder le jour même à l'arrestation du propriétaire du téléphone cellulaire ayant servi à faire l'appel, un adolescent de 17 ans. La suite de l'enquête a permis de déterminer que c'était un autre adolescent, celui-là âgé de 15 ans, qui aurait fait l'appel à l'établissement. Ce dernier a été mis sous arrestation le 2 février dernier en avant-midi. Les deux jeunes ont été interrogés et libérés sous promesse de comparaître à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, le 22 mai prochain. Diverses conditions de remise en liberté leur ont été imposées, notamment de ne pas communiquer entre eux, ni de communiquer avec l'établissement visé ou le personnel y travaillant. Le téléphone ayant servi au crime a également été saisi. Des accusations d'avoir proféré des menaces de mort et des menaces de détruire un bien pourraient être déposées envers les deux jeunes hommes. Le sergent Yves Simoneau, des affaires publiques à la Sûreté municipale de Thetford Mines, a précisé que le service de police prend toujours ce type d'appel au sérieux. Quelles que soient les motivations de l'appelant, des actions policières sont entreprises et des accusations criminelles pourraient être déposées à l'endroit de ceux ayant commis de tels gestes. Le dossier de changement de nom de la municipalité de Disraeli-Paroisse est maintenant chose réglée. En effet, le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire n'a pas mis de temps à régler le dossier puisque, un mois après la tenue des élections de novembre dernier, il réagissait à une résolution adoptée par le nouveau conseil municipal présidé par la mairesse Mme Jacinthe Patry à l'effet de rescinder la demande de changement de nom qui avait été présentée par l'administration précédente. Alors, dans une lettre du 4 décembre, le ministère informait la municipalité que le dossier était clos et qu'aucune modification au toponyme de la municipalité, de la localité, ne serait effectuée. On se rappellera que ce dossier de changement de nom de la municipalité avait été adopté par le président conseil, les précédents conseils plutôt, présidés par M. André Gosselin, qui était alors maire de Disraeli-Paroisse. Il avait fallu la tenue d'une audience publique de la Commission municipale du Québec, laquelle s'était tenue en février 2017, afin d'entendre et d'analyser l'argumentaire des deux camps. La Commission municipale et la juge administrative en était venue à la conclusion que la commission de toponymie et le ministère des Affaires municipales pouvaient accepter la demande de changement de nom de la municipalité pour celui de municipalité de Bellerive. Mais on se souviendra que l'élection de novembre dernier devenait un véritable
élection référendaire et qu'à la suite de l'élection de 4 nouveaux conseillers municipaux, de même que d'une nouvelle mairesse, le dossier changeait de direction et que l'on demandait de rescinder cette résolution adoptée par l'administration du maire André Gosselin. Donc, le dossier est réglé et Disraeli Paroisse conservera son nom. Héritage Centre-Ville de Thetford vient d'annoncer qu'elle installe sa permanence dans l'édifice de l'espace entrepreneurial de la région de Thetford, connu sous l'acronyme E2RT. En effet, Héritage Centre-Ville est plus que jamais accessible à la communauté, aux commerçants et à ses membres. C'est un autre pas historique pour notre organisme, a mentionné M. Yves Kirouac, président d'Héritage Centre-Ville. Nous confirmons davantage notre rôle d'acteur majeur pour la vitalisation du centre-ville et nous serons établis au cœur même de l'action, a mentionné M. Kirouac. Par ailleurs, du côté de E2RT, on se dit très heureux d'accueillir Héritage Centre-Ville dans ses locaux et cela fait partie de la mission de E2RT de regrouper les organismes de développement sous un même toit pour offrir encore plus de services à la communauté et aux gens d'affaires. Avec cette nouvelle venue en nos locaux, les organisations présentes à E2RT pourront travailler en synergie et soutenir les efforts d'Héritage Centre-Ville dans la dynamisation du centre-ville, de déclarer M. Mario Huillard, directeur général de 2RT. Pour plus d'informations, vous pouvez communiquer avec M. Mathieu Desmarais au 88 332 59 58. Les élèves de 6e année de l'école Saint-Gabriel de Thetford participent au concours Coopérer, c'est faire ensemble. Ils ont réalisé une vidéo qui démontre leur coopération et leur entraide puisqu'ils vivent un projet d'entrepreneuriat. Ils ont fondé une entreprise, les composteurs de Saint-Gab, et ils fabriquent des sacs pour mettre le compost dans des bacs de cuisine à l'aide de circulaires. Depuis le lancement de leur entreprise, ils ont vendu pas moins de 1000 sacs. Dans la semaine du 11 février, la population sera invitée à voter pour leur vidéo sur le site web du concours Coopérer, c'est faire ensemble. Les gens pourront aussi suivre leur entreprise sur Facebook en recherchant les composteurs de Saint-Gab. Toujours dans le domaine scolaire, constamment à l'affût d'activités pouvant aider les élèves ou leurs parents, la direction de l'école Paul VI d'East-Broughton a récemment tenu une soirée d'information portant sur l'anxiété chez les jeunes. Pour l'occasion, les responsables ont fait appel à 2 psychologues, soit Mme Annie Paquette et M. Marco Lessard, qui travaillent tous deux pour la commission scolaire des Appalaches. Ceux-ci ont fourni plusieurs informations concernant les manifestations et les symptômes rattachés à cette problématique. Constatant que ce phénomène est de plus en plus présent chez les élèves, les 2 animateurs ont soumis plusieurs pistes d'intervention afin d'outiller et de préparer les parents à y faire face. D'ailleurs, plus d'une trentaine de personnes, parents et membres du personnel de l'école, ont assisté à cette soirée et ont eu l'occasion de questionner les 2 conférenciers tout au long de la présentation. À la suite de ce succès, la conférence devrait éventuellement être présentée dans d'autres écoles de la commission scolaire des Appalaches. La municipalité d'East-Broughton a franchi une autre étape dans le projet de remplacer le système de réfrigération au centre des loisirs des Jardins.
En effet, le processus d'appel d'offres public afin de sélectionner l'entrepreneur qui exécutera les travaux a été lancé le 5 février dernier. À la suite de l'obtention de l'approbation finale de la part du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur qui a confirmé l'aide financière de 50% des coûts, nous pouvons donc procéder au processus d'appel d'offres en vue de réaliser les travaux de remplacement du système de réfrigération de notre aréna, de mentionner le maire Kevin Mathieu. Le processus prendra fin le lundi 26 février et le contrat sera octroyé à la firme retenue lors de la séance régulière du Conseil le 5 mars prochain. Rappelons que ces travaux sont rendus nécessaires en raison de la fin de vie utile du système de réfrigération actuel et de l'obligation pour les municipalités de se départir des systèmes au frayon R22. Les travaux devraient débuter à la mi-avril, soit à la fin de la saison de glace actuelle. Ils consisteront en la mise en place d'un système de réfrigération au CO2, à l'isolation de l'enveloppe extérieure de l'aréna, de même que de divers travaux sur la mécanique du bâtiment. Le comité organisateur du tournoi de golf de la ville de Thetford Mines est à préparer la 18e édition qui aura lieu le vendredi 15 juin au club de golf et curling de Thetford. L'appel de candidature est officiellement lancé auprès de tous les organismes à but non lucratif situés sur le territoire de la municipalité afin que ceux-ci puissent bénéficier des profits de cette journée. Nous sommes heureux de soutenir la mission des organismes communautaires de notre milieu et les invitons à soumettre dès maintenant leur candidature afin de pouvoir recevoir une partie des sommes recueillies, de déclarer le maire de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau. Concrètement, ce sont 356 757 $ qui ont été remis à divers organismes bénéficiaires depuis la première édition, dont 22 857 $ l'année dernière. Il est important que les représentants d'organismes précisent leurs besoins, qu'ils expliquent leur mandat ou leur projet en lien avec les personnes démunies de la région et qu'ils justifient les raisons pour lesquelles leur candidature devrait être sélectionnée. Par la suite, les membres du comité organisateur analyseront leurs demandes et un suivi sera effectué au mois de mars, de mentionner le maire de Thetford. Le formulaire de dépôt des candidatures est disponible à l'Hôtel de Ville au 144 rue Notre-Dame-Ouest ou en ligne au ville.thetfordmines.qc.ca sous l'onglet Affaires / tournoi de golf de bienfaisance. Les responsables doivent faire parvenir leurs demandes avant le vendredi 2 mars 2018 à l'attention de Mme Josée Landry, adjointe administrative à la direction générale, par la poste au 144 rue Notre-Dame-Ouest, casier postal 489 à Thetford Mines, G6G5T3, ou par courriel à l'adresse j.landry@ville.thetfordmines.qc.ca. Il est possible d'obtenir de plus amples renseignements en composant le 88 335 2981 et en demandant le poste 212. La Corporation de développement communautaire des Appalaches, en collaboration avec Revenu Québec et l'Agence de revenus du Canada, offrira à nouveau cette année à la population de la MRC des Appalaches le programme communautaire des bénévoles en matière d'impôts. Ce programme
offre à la population un service gratuit pour la production des déclarations d'impôts. Pour ce faire, dès le 26 février prochain, des équipes de bénévoles accueilleront les personnes admissibles au programme selon les critères énumérés. Dans le but de faciliter l'accès aux services au plus grand nombre de personnes possible, les personnes admissibles pourront se présenter au jour, heure et endroit suivants à la salle municipale d'East Broughton, au CLSC de Disraeli, au Centre d'action bénévole Concertation de Beaulac-Garbet et au Centre communautaire Marie-Agnès Desrosiers de Thetford Mines. Madame Guylaine Gardner, chargée de projet à la CDC des Appalaches, tient à souligner qu'il est bon d'avoir en tête que les citoyens désireux de se prévaloir de ce service doivent répondre aux critères suivants pour leurs revenus et que ceux-ci seront respectés rigoureusement par les bénévoles en place, à savoir les revenus de 25 000 $ pour une personne seule, de 30 000 $ pour un couple, dépassant par 2 000 $ pour chaque personne à charge supplémentaire, un adulte avec un enfant de 30 000 $, chaque personne à charge supplémentaire de 2 000 $ et le revenu de placement ne dépassant pas 1 000 $. N'oubliez pas d'avoir en main tous les papiers nécessaires à la production de vos impôts. Pour toute information, vous pouvez téléphoner actuellement au numéro 88 335 34 53 et à compter du 26 février, le numéro officiel du programme d'impôt, le 88 755 0516. Le club Rotary de Thetford Mines est à la recherche d'organismes qui souhaiteraient bénéficier d'une partie des profits générés par le souper annuel au crabe nommé Rotacrab. Les organismes doivent offrir des services dans la MRC des Appalaches et leur mission sera évaluée au mérite pour la sélection des bénéficiaires. Sous la présidence d'honneur de M. Éric Bugeaud, arpenteur géomètre de la firme Etcetera, le club Rotary tiendra cette année la 3e édition de son Rotacrab le samedi 5 mai prochain. Cette activité a permis l'an dernier d'amasser une somme d'environ 22 000 $ qui a été répartie entre 3 organismes venant en aide à des gens de notre région, dont le club Rotary. Les organismes doivent postuler en expliquant leur mission, en indiquant le nombre de gens qui pourraient bénéficier des biens ou services grâce à cette somme d'argent et en envoyant une copie du budget prévisionnel de leur exercice financier. Vous pouvez soumettre votre candidature au plus tard le 28 février 2018 à 16 h par courriel à Marie-Josée Chabot à commercial avocatchabot.com, avocat avec un S. Le conseil municipal d'Adstock a procédé récemment à l'inauguration officielle de la phase 2 de l'agrandissement du complexe sportif Mariette et Joseph Fauché. Plus d'une centaine de citoyens ont participé aux activités offertes à cette occasion, à savoir un brunch à la salle des jardins, la visite des nouvelles installations, des activités libres au gymnase Mahindra et à la glace Bercomac, du patinage libre et des matchs amicaux. L'inauguration et la coupe du ruban ont également eu lieu à cette occasion dans le hall d'entrée fraîchement rénové. Les dignitaires et entrepreneurs étaient présents pour l'occasion. La municipalité a pu compter sur une aide financière de 500 000 $
obtenus dans le cadre du programme PIC 150, Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150. Les travaux consistaient notamment à construire 4 nouvelles chambres pour les joueurs, à installer un ascenseur pour rendre plus facilement accessible le 2e étage et à aménager une salle polyvalente afin de permettre de voir les matchs à la chaleur puisque la patinoire est alimentée par un système réfrigéré. Sous la supervision de la firme d'architectes Lemay-Côté et de l'entrepreneur général Groupe Excel SM Incorporé, les travaux de l'ordre de 1,3 million de dollars ont été complétés dans les délais et les coûts prévus. L'aréna municipale pourra ainsi mieux se positionner pour accueillir des tournois régionaux et voir plus de matchs locaux. Les anciens vestiaires des joueurs étaient petits et désuets et ne répondaient pas aux standards. Les spectateurs demandaient un accès chauffé pour assister à ces rencontres. Cette mise aux normes est une condition préalable pour ramener le hockey dans le secteur, sa méthode. Les élus étaient unanimes à emboîter le pas à ce projet, permettant ainsi d'optimiser l'utilisation de l'aréna, de commenter le maire d'Adstock, M. Pascal Binet. La municipalité a également reçu l'aide de la Caisse des jardins de la région de Thetford afin de compléter le projet. Pour le directeur général, M. Mathieu Clich, directeur général de la Caisse des jardins de la région de Thetford, le conseil d'administration a accordé une aide financière de 50 000 $, considérant que le but principal est la rétention des jeunes de notre région, mais également de rendre accessible un lieu pour les personnes à mobilité réduite, de même que faciliter l'accès aux aînés au bâtiment. Desjardins poursuit ainsi sa marque de coopérant dans le milieu adstockois. Important de vous mentionner que c'est cette semaine que se déroule le carnaval des jardins de Thetford Mines. En effet, le carnaval débute mercredi le 21 pour se poursuivre jusqu'au 25 février sur le site du centre historique de la mine KB3. L'édition 2018 du Mérite Ovation municipale de l'Union des municipalités du Québec a suscité encore une fois un vif intérêt auprès des municipalités de partout au Québec. Pour la 14e année d'existence de cette reconnaissance prestigieuse, pas moins de 88 projets innovants ont été soumis par 52 municipalités, MRC et organisations municipales de 12 régions. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre bulletin d'information Appalaches en quelques mots. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un autre bulletin semblable. Entre-temps, demeurez à l'écoute. Nos émissions se poursuivent. À tous et à toutes, une bonne semaine.